Dans le projet du TGV Est qui consiste à créer une ligne à grande vitesse, de nombreux ouvrages sont à construire, mais d'autres existants sont transformés ou supprimés. C'est le cas de la gare de Chelles, où une partie de celle-ci doit être démolie pour en recréer une nouvelle sous la future ligne LGV qui sera ici une voie supplémentaire. Avant de supprimer l'ancien ouvrage, un mur de soutènement en béton armé, butonné par profilés métalliques, est exécuté contre le mur d'infrastructure de l'ancienne gare côté voie. Celui-ci étant contreventé par la structure plancher, poteau, poutre de la gare à démolir. Pour exécuter la démolition, la pelle équipée de pinces commence à grignoter. L'acrotère, la dalle, les poutres, les poteaux. La pince de démolition va broyer le béton tout en coupant de telle manière à ne générer que de petits blocs. Ce morcellement ne constitue pas de ce fait un maillage de démolition avec des blocs pouvant engendrer des risques pour le radier creux notamment. Quand une travée est démolie, commence l'évacuation des gravats hors de la zone du radier creux par l'intermédiaire d'un chargeur. La protection vis-à-vis des chutes de béton est alors déplacée à la travée adjacente, tandis que le chargeur ou une pelle équipée en rétro évacue et charge les gravats dans des bennes. Les fers en attente des poteaux et tous les aciers encombrants seront finalement coupés par un chalumeau. Les aciers seront séparés ensuite des gravats béton avant le chargement. Enfin, nous procéderons à la désolidarisation des poutres ancrées sur le mur de soutènement. La phase démolition manuelle se fera après l'intervention de la pelle mécanique. Côté mur de soutènement, la pelle équipée de la pince va grignoter les poutres et la dalle de couverture jusqu'à 20 cm environ de leur extrémité. Après débarras de l'ensemble des gravats tombés le long du mur de soutènement, il sera mis en place un échafaudage roulant ou une nacelle télescopique afin que les ouvriers puissent venir démolir en toute sécurité les 20 cm restants plus l'ancrage de 5 cm dans l'ancien mur de soutènement. Ceci pour permettre de couper les aciers à la meule.